Téléspectatrices, téléspectateurs de Téléradio Provinciale et de Jean-Aubert Jean-Noël TV, une fois de plus, nous retournons pour nous à continuer causeria. Et fois ça, Jean-Aubert Jean nous a fait la fois dernière, nous pas bien temps pour faire international parce que dans le bagaille qui concernait nous dans les affaires Haïti. Jean-Aubert, comment vous êtes? Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir Rénal. Salut à toutes et à tous. Nous parlons pour nous faire une belle émission. On nous aller. Jean-Aubert, nous connaissons une actualité qui fait pile couler, pile parler, c'est question canal massacre là, c'est-à-dire canal qui séparé, qui commet à Haïti et Dominicanie dans la frontière. D'un côté, vous avez le président dominicain qui a porté plainte, qui prise de position qui était contre et question canal là, et qui a porté plainte, qui était fait que nous avons gagné un représentant plusieurs représentants de l'OEA qui étaient venus visiter, attendre le gouvernement dominicain. Et ensuite, ils ont fait des prises dans l'espace tout. Et de l'autre côté, vous gagnez Premier ministre Henri Ariel qui, dans le sommet Caraïbes et l'Arabie Saoudite, il était rapproché en premier ancien premier ministre anglais, c'est Tony Blair, pour lui demander servir d'interlocuteur dans la crise entre Dominicanie et Haïti. Et l'autre balle, nous avons encore, Jean-Robert, c'est que nous avons un groupe organisation civile dans la frontière là, qui fait des propositions 7 points et qui demandait si pour les frontières ouvertes, il faut que le gouvernement dominicain t'a accepté, obéi à 7 points que yo fait. Donc, ou même garder des situations, ou il y a 3 éléments là. Ou bien le gouvernement dominicain, bien l'organisation de la société civile dans la frontière, et pour gagner le gouvernement haïtien, et ça veut dire qui a bien un conflit. Ou même comment on voit ça, et comment ça a dû fait dans le cas de conflit entre deux pays. Bon, tout le monde connaît objet et conflit ça entre Haïti et la République dominicaine, c'est Canal Massacre. Et le paysan prend disposition pour reprendre la construction canal là, qui a commencé depuis 2013 et qui était repris par le président Jovenel en 2021. Dominique a eu un problème, je canal l'a fait là, et il a sommé le président Jovenel pour te donner explication. Et il y a une délégation qui allait à la République dominicaine qui était chita avec eux le 21 mai, ou bien 27 mai 2021, et il y a toute explication qui est nécessaire. Et c'est une firme cubaine qui a exécuté ce travail-là, et il a démontré au plan, il a démontré toute l'information. Mais le président Jovenel vient assassiner lui-même le 6 juillet, 7 juillet dans la nuit 2021, et depuis là, le travail était campé. Nous n'avons pas d'explication ça déjà, mais les paysans même qui rendent compte que le travail a campé depuis trop longtemps à cause de problèmes de continuité de l'État. Paysans, voilà, même avec paysans, fériés, mettent tête ensemble pour continuer le travail là. Et en septembre 2023, après 2 ans. Donc, le président dominicain, il était entré en contact avec le gouvernement haïtien. Le gouvernement haïtien lui-même, par contre, l'explication de Bayo, maintenant, puis le rumeur qui fait connaître que Dominicain reconnaît son groupe Moun, qui eux-mêmes étaient associés presque à des bandits qui ont fait travail là. Et ainsi que eux-mêmes, ils font des marches que personne ne va comprendre, quand ils ont décidé de fermer frontières terrestres, frontières maritimes, frontières
et aérienne. Bon, tout le monde a trouvé ça son bail exagéré et nous-mêmes nous avons expliqué, nous avons dit que son bail électoral que Abinader a fait là, il va faire sérieux pour un simple canal, n'avoir 1,5 mètre cube d'eau là-dedans pour le prendre toutes mes mesures, alors que eux-mêmes, ils ont déjà gagné 11 prises sur rivière ça, qui ont parti qui sont en Haïti, ont parti qui sont en République dominicaine, et côté conflit, ils viennent rencontrer, il y a des rivières massacres, ils viennent en rivière internationale. Or, il y a 11 prises sur lui. C'est la première fois Haïti a pris prise, nous pas pour quelle raison vous faites toute démagogie ça. Nous disons, bon, son bail politique, depuis là, elle a arrêté là, et paysans ont continué, et le gouvernement haïtien, au dernier moment, a proposé aide financière et aide technique. Jusqu'à présent, d'après ça que parle les Européens, ils ont plus ou moins accepté question ça, et parce qu'au début, il y a une difficulté, parce que tout simplement, un pile politicien haïtien a politisé question canal là tout. Au lieu, ils mettent tête ensemble avec le gouvernement, c'est un gouvernement de facto, pour nous, si au moins sous ça, nous avons un point commun, nous tous d'accord, canal là, il faut le continuer, il faut le pas camper. Là, ça, nous avons besoin de montrer et toujours question d'opposition à tout bagage. De toute manière, ça qui fait là, là, et c'est la phase ça nous est là, et le président dominicain lui-même, il va dire lever sanctions, mais comme tout bagage il prend mesure pas bon pour lui, et haïtiens eux-mêmes non, dit eux-mêmes ils pas d'accord pour frontière ouverte. Et frontière pas ouvrir plusieurs côtés. C'est pas seulement dans la zone Ouanamet, et toutes 4 grandes zones, frontière pas ouvrir. Donc, tu viens de faire gagner, c'est un bas-fil. Un pile, mon a passé, et un pile marchandise en République dominicaine qui a un problème. Et c'est la phase à nous, c'est ainsi que nous avons une délégation aller dans le niveau Union européenne pour plaider cause. Yo, Dominicain, voyez, et porter plainte dans l'OEA, comme on t'a rappelé, et jusqu'à présent, je ne dis pas, et le gouvernement haïtien lui-même, ses réactions, l'idée qu'il y a dans l'OEA, etc., à ce qu'il paraît qu'on est là, et le président et Ariel, allé dans rencontre CARICOM Arabie Saoudite là, il a contacté Tony Blair, qui lui-même c'est ancien premier ministre britannique, pour servir d'intermédiaire entre Haïti et la République dominicaine pour résoudre le problème conflit. Ça, c'est la phase à nous. En attendant, le travail a commencé, a continué. Au niveau président, il est très avancé. Et de temps en temps, on a suivi la télévision et sur les réseaux sociaux, nous nous rendons compte que ils font bon avancer par rapport à la dernière fois nous avons parlé. Donc, c'est dans ça nous est là comme situation. Donc, qu'on a nous a posé toute l'autre question nous voulons en regard Jean-Robert, avec le Canada et autre chose. Jean-Robert m'a ajouté un petit bar en plus, en termes d'information, c'est que l'Union européenne les finançait deux marchés dans la frontière. Il y a du côté dominicain qui est déjà effectif, et nous avons gardé tout dernièrement, ça du côté haïtien, c'est fini, mais pour le coup effectif. Mais il y a des efforts qu'à faire, nous ne connaissons pas, je veux dire, est-ce que c'est effectif. Et la nouvelle sortie point ça, c'est dans le cadre de gens qui dit pour qui ça à l'Union européenne, forme d'où que dans la frontière là, l'Union européenne finançait deux marchés. Il y en a pour Dominicain, il y en a pour Haïti. Je mets plainte à porter à droite, à gauche. Est-ce que du côté gouvernement haïtien, au point de vue technique, parce que là, au niveau international, sont des techniques liées. Ça veut dire il faut qu'à justifier et raison qui fait ou doit prendre loi. Est-ce que ou ça t'a senti du côté gouvernement haïtien, est-ce qu'il y a des démarches techniques qui fait des dossiers parce que nous connaissons les frontières là, nous tous les deux avons même droit. Et Dominique prend 11 prises déjà qui ont un volume d'eau légal, nous-mêmes nous faisons commencer peut-être au niveau technique ou à 10 données ça. Est-ce qu'on senti au niveau gouvernement qu'il a, parce que c'est lui qui l'a, est-ce que vous sentez un travail qu'a fait pour que le n'a blé servi intermédiaire
ou l'on a discuté devant international, nous avons des arguments pour nous contrecarrer et Abinader, gouvernement dominicain. Bon, je connais si le gouvernement haïtien a une équipe en place. Et officiellement, information ça va pas sorti. Par contre, dans le contact avec certaines personnes, je connais gagné une équipe technique qui travaille sur ce dossier. Ça. Comme déjà gagné une commission binationale là, qui prépare un paquet de dossiers, et c'est avec dossier ça que nous avons utilisé. Là, nous avons fait la première émission. Yo. Donc, nous pensons que l'équipe ça a renforcé, à ce qu'il paraît, par sociologues et autres techniciens, mais le gouvernement va communiquer sur ça. Sauf que nous avons rendu compte dans l'OEA, le représentant d'Haïtien, tu as une série d'informations, tu as des positions très claires. Donc, c'est des positions qui émanaient du gouvernement haïtien, puisque lui-même, c'est représentant du gouvernement lié, même si c'est un gouvernement de facto, mais c'est dit que là. Donc, moi-même, je ne peux pas avancer que le gouvernement gagne une équipe capitalisme, même déduit que le fait que l'IPRAN et Tony Blair pour jouer un rôle d'intermédiaire entre la République d'Haïti et la République dominicaine, ça veut dire que dans une commission qui, là, peut-être affaires étrangères et toute équipe ça, qui travaille sur ce dossier ça, et il y a un bon dossier dans la main. De toute manière, éléments, nous avons dans la main, nous avons analysé dans la première vidéo que nous avons fait sur le canal là. Canal Massacre et continuité de l'État, nous sommes très clairs pour nous dire que le gouvernement dominicain fait 11 prises sur le canal Massacre. Il prend à peu près 4 mètres cubes d'eau déjà à la seconde sous rivière Massacre. Donc, par conséquent, nous-mêmes, qui avons un petit ouvrage fait qui a seulement 1,5 mètre cube d'eau à la seconde, donc, je ne sais pas quoi, il y a un problème avec ça. Et si il y a un problème avec ça, ça veut dire que le gouvernement haïtien il y a plus d'arguments pour coincer le gouvernement dominicain, qu'on a le gouvernement haïtien pour déposer plainte contre le gouvernement dominicain. Comme nous-mêmes, nous ne pouvons jamais faire à l'heure. Et là, même nous pris en prison, nous ne pouvons pas déposer plainte pour eux. Donc, la situation, c'est qu'on s'allie aujourd'hui. Nous va te poser une question tout pour nous connaître qui vaut le mieux apprendre parce que nous avons même droit à tout. Ça va peut-être pas intéresser le gouvernement qui est là. Ce n'est pas question d'intéresser le gouvernement qui est là. C'est une question de traités et de traités nationaux et traités internationaux. Donc, des sont en rivière internationale. Il y a des règles qui gèrent. Ou pas rien, ou qu'à faire sous lit, sont pas avertis voisins, là, ou voisins ou yo. Et ils nous disent ça déjà. Dans le cas de la République dominicaine et Haïti, si on a averti le gouvernement haïtien, nous-mêmes, nous ne battons pas ça. Pas de aucune information filtrée dans ce sens-là. Et comme le gouvernement haïtien, en général, c'est un bon gouvernement qui n'a pas fait suivi dossier, yo. Donc, nous ne savons pas si c'est vrai, si c'est nous averti le gouvernement haïtien, c'est le gouvernement haïtien qui n'a pas jamais réagi, parce que nous n'avons pas d'importance. Nous connaissons un seul bagage qui gagne, c'est qu'à l'époque, nous avons dit ça dans l'autre vidéo, en 1970-1979, le gouvernement du Valais qui était là, il y a une bonne négociation qui était faite avec eux, pour faire barrage en chapitre. Et ça a été fait correctement. Et je dis, et nous pas suivre ça qui était fait en 1979, là, entre gouvernement et entre président Duvalier et Jean-Claude Duvalier et président Guzman. De toute manière, est-ce que le gouvernement Jobert, et puis près de nous, puisque vous t'ai dit dans une émission, tu as une compagnie cubaine, c'est-à-dire qui te travaille sur le dossier, c'est-à-dire tu as des études techniques qui te fait. Est-ce que compagnie cubaine ça qui était déjà sous dossier, sous président Jovenel, est-ce que peut-être le gouvernement qui l'a, est-ce que continuer avec des informations, dossiers et compagnie cubaine qui est là, puisque on va sentir présence de cette compagnie là. Bon, oui, c'est un pays qui a fait travailler avec appui quelques techniciens, mais nous supposons tout. Comme dossier ça, même Mountakoum, et qui, pas même là, qui a accès à certains dossiers ça, je suis sûr que le gouvernement haïtien gagne et accès à dossier ça. Est-ce que les paysans ont accès à eux? Je ne sais pas.
mais le comité a très certainement a demandé au gouvernement haïtien ou bien a demandé aux gens qui étaient à travailler sur le dossier, qui étaient qu'on travaille déjà avec Cubain, donc, qui jouent le dossier à terre, etc. Ça m'a dit, qu'on y a là, ça pour nous connaître, c'est que actuellement, le travail qu'a fait là, il y a un bon niveau. Côté il est là, un bon niveau de technicité là-dedans, et il y a intérêt pour l'équipe qui là, équipe qui est comité pour le travail avec le gouvernement qui lui-même qui a des techniciens qui a conseillé techniciens qui là, qui travaillent là, pour travailler là, qui a bien sorti et pour travailler là, pour le gouvernement dominicain, pas joindre et aspect négatif pour traiter, pour dire que mais nous faisons mauvais travail, etc., etc. Donc, dans ce sens, ça, et nous pensons que toute intermédiation qui va le faire, et il a fait sur base des dossiers techniques. Bah, ouais, il va le faire comme ça, bouche, pour dire, bon, ça me dégage, je suppose, il y a de toute information au besoin, et comme il y a des techniciens sérieux, on connaît, qui étaient dans la commission, ça, donc très certainement, il y a un coup de main pour éclairer les politiques sur le monde politique sur le dossier ça. Et Jobert, si tu as une continuité de l'État, est-ce que nous avons un fou ça journée aujourd'hui? Et ceci, c'est pas seulement dans le dossier là, mais ensemble de l'autre bagaille qui est dans le pays. Et c'est que je ne suis pas d'accord avec Jean-Robert, c'est pas Jean-Robert a besoin, depuis Jean-Robert parle là, tout ça, c'est qu'on fait, même si il y a des impacts qui t'a permis de payer avancer, ça va intéresser. Bon, et problème de continuité de l'État, nous t'ai posé dans quatre dossiers ça, et nous t'ai pris plusieurs exemples. Nous t'ai pris exemple barrage Marion, nous t'ai pris exemple barrage Grand Rivière du Nord, et les gens venaient de mourir, tout le ça aurait été barrage Grand Rivière du Nord, t'es arrivé à 90%. C'était 10% qui était. Travail, ça a fait là, t'es arrivé à 60%. Et donc, c'est 40% Et qui dans la était. Tibonite, tout, les centrales ont augmenté. Dans la Ouais, Tibonite, tu as une centrale d'ouest. ouais. Et centrale d'ouest, tu as gagné 3,5 MW. Tu as ajouté 1,5 sur le tu as 5 MW. Tu as combiné en centrale hydraulique en centrale solaire. Donc, ça a été très avancé tout. Pas de monde qui parle de eux encore. Et dans la même logique là, Et tout moi, le dans le monde. cas de Saint-Marc, tu recevoir 2-3 moteurs. Oui, bon, c'est un bon moteur. Tout les pays a été recevoir. Moteur peut-être Gonaï qui va te recevoir, mais tout l'autre côté du pays a des moteurs et tu gagné dans le nord, dans le Cap-Haïtien, tu gagné peut-être 10 mégawatts. En plus, il y a plusieurs côtés que tu gagné. Pour deux paires. Et par deux paires, tu gagné en quantité. Et il y a une côté encore que tu gagné, c'est la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Une grosse usine qui est même plus gros et que Pélig, mais son usine thermique combinée et tout le reste. Et usine ça, son usine qui a une capacité de 57 MW, alors que Pélig, c'est 54 MW de capacité installée. Mais tout le bagage, ça va pas jamais bien qui parle de encore. Et je me rappelle de usine qui fait Carrefour, c'est une compagnie aux États-Unis, c'est General Electric qui t'a fait installation, qui vend service là, fait installation pour jusque ça t'est fini et t'es gagné puis à inaugurer. Malheureusement, le président Jovenel est assassiné. Oui, il a inauguré dans la période même l'assassinat. Mais pas de qui parle de ça, sauf le ministre, l'ancien ministre d'État au public. Et c'est ça a oublié non mais monsieur c'est un homme qui gourmet pour ça qui te ba explication et sous question usine ça qui là qui ba gain fait gain petit goave tout gain au caille gain plusieurs usines que Jovenel t'a Jérémy, tu as travaillé une chance de gagner usine balle. j'ai mis gain et tout. Donc, tout ça, c'est dans le cadre du programme ça, programme Jovenel et tout le bagage ça est là. Mais ce n'est pas seulement dans le cadre du programme Jovenel avec Ariel qui a un problème. C'est que c'est en particularité haïtienne même. D'une manière générale, nous pas question de
de suivi de ça nous les continuités de l'État. Seul cas moi-même moi connais que très bien, c'est le cas de Pélig, qui conçu par estimé commence exécution sous Magloire, qui finit sous Duvalier. D'une manière générale, d'après un fait, l'autre gouvernement a commencé vraiment nous continuer. Il y a des cas peut-être pas connaît, mais en général, c'est comme ça. Même les gouvernements ont même tendance. Même là, par exemple, si on prend le cas de tout 2004, par exemple. Tout 2004 sont tout que Haïti a construit. Et pour qui a 200 marches, pour et traduit 200 ans gouvernement haïtien, et t'es un président africain qui est venu dans l'inauguration dans toute base, mais toi, pour te finir, quand on est à la ça, tout ça a servi, c'est le carnaval, n'est monté avec caméra ou, pour mettre le dernier en haut pour dominer tout par l'ouest. Mais bah, j'aime bien mon gouvernement qui vient après, ni gouvernement Préval, ni gouvernement Matéli, ni gouvernement privé qui est dans Slavalas, ni gouvernement Jovenel, qui ont même continué tout ça, alors que tout ça qu'on a, c'est le monument qui plus haut, qui gagne dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Donc, là, ça, l'État tout caractérisé, même si on a tout Eiffel dans Paris, au moins, on a parlé de tout de 2004, mais nous va occuper ça. C'est comme ça, nous y a fait des questions de continuité de l'État, même dans des accords. L'homme accord Petro-Caribé, l'homme accord Petro-Caribé de continuité, mais un problème qui gagne, c'est que accord Petro-Caribé pas de fait pour des bagailles et c'était pour des dossiers de bail durables et pour nous faire des investissements sérieux dans la question agriculture, dans la question Infrastructure, infrastructure routière, infrastructure hospitalière, infrastructure communication. scolaire, infrastructure de communication, infrastructure énergétique. C'est pas ça pour nous faire avec lui. C'est eux-mêmes qui a baissé pour faire développement. Donc, nous-mêmes, nous chita, nous faisons bonne l'autre bagaille, nous faisons des petits projets à haute intensité de main-d'œuvre, nous payons moun dans le cob là, et moun qui a fait manifestation, nous faisons des bagailles sauf, mais c'est 4,3 milliards de dollars. Alors, tout l'argent, ça a passé, je ne passé et au point que, tu as une période, à partir de 2018, nous avons demandé côté comme Petro-Caribéa. Donc, qu'on est là, gagnant pile monde qui sous sanction ces derniers temps, très certainement, tout le monde a eu une implication ou en note dans l'utilisation de COP Petro-Caribé. Mais est-ce que Donc, comme Petro-Caribé, j'ai oublié faire le sentir, c'est sous Matéli seulement les dépenser? non, Petro-Caribé a commencé avec Préval. Depuis 2006, le Préval prend pouvoir. Deuxième Préval. Donc, il a dit que c'est un accord. Préval a commencé, là, il y a une continuité. Et, ça a démenti, ça m'a dit d'aller à tout. Et puis, il continue sous Matéli. Et sous Jovenel, il n'a pas vraiment de renouveler en série de bagages, mais j'ai l'impression qu'il y a des fonds qui sont là toujours, peut-être. Je ne vais pas affirmer ça, mais moi, je ne peux pas permettre de dire ça. Même on est que là, c'est nous faire des bagailles. Côté nous fait, au lieu de nous faire des bagailles, vraiment qui chita sous des dossiers qui quittent gros traces, nous faire des petits bagailles simples, nous payons professeurs, nous faire des bagailles comme ça, et puis ça vient de faire que 4 milliards passés, et puis peut-être ça tout le monde a demandé côté comme là passé. Donc on a pour gagner des études sérieuses qui fait, qui pour garder toutes les bagages qui ont dit au fait, et il y a des cas, il m'a dit fait, c'est le même cas que ça, il fait. Et il y a des sites qui ont fait, c'est le même cas que ça. Regardez, et je te parlais tout de une série de stades, mais ce n'est pas des stades, c'est des petits complexes sportifs. Par Des comme ça, parcs? regardez, oui, ouais, combien comme ça vous écouté, et puis bon, et quantité l'argent ça, vraiment, quantité la donne qui entre dans le travail, ça, qui quantité passée dans la corruption. Et puis là, ça Et, peut faire monde qui, qui était impliqué à un titre ou à un autre dans la question de corruption, ça, pour payer pour casser ça. Jean-Ben Lotbay, même le parler de continuité dans Petro-Caribé, pour sortir de Préval à Matéli, mais c'est une continuité qui non bagaille de petites idées, parce que dans côté comme là, tu as investi dans l'infrastructure, dans l'agriculture, donc c'est des petits projets
de petites dimensions, parce que l'on regarde par exemple, au pays de Rwanda, il n'y a pas ces derniers temps, il y a 10 méga projets qui chita sous des millions de dollars, mais pour regarder qui a changé l'infrastructure, des milliards de dollars qui a changé l'infrastructure. C'est comme si les politiciens la gagnent, ils ont l'esprit accra. C'est-à-dire, ce n'est pas de gros vision réellement. Ou tu as regardé estimé dans l'époque, il te fait ça par rapport à l'époque là, puis il te paraît un gros bagage. Peut-être qu'on y a pas paraître grand par rapport à l'évolution technologique là, mais on regardait que continuité ça, li sorti dans ti idée, meg, ti idée chi, ti idée pauvre politiciens nous. C'est la mentalité nous tous en tant qu'Haïtiens. Et nous toujours parler anti. Nous va bien mal, nous avons une petite machine, nous avons une belle petite madame. Tout à fait, nous c'est nous avons un petit job, nous avons une belle petite femme, nous avons une petite dépense. Nous avons une petite dépense. Donc, c'est des choses qui entraînent dans la mentalité haïtienne. Et peut-être ça nous-mêmes, nous essayons de penser grand avec ça, nous les visions 2054 là, pour nous garder nous-mêmes, pour nous proposer, pour nous parler avec nous. Pour nous connaître que, et il faut qu'il y ait de grandes visions pour faire développement au pays. On ne va pas faire des petits bagages petits. Parce que moi-même, j'ai estimé de faire et te fait bicentenaire. Je ne vais pas regarder l'histoire bicentenaire. Je ne vais pas expliquer qui j'ai estimé faire bicentenaire. Je vais regarder Jean Dominique a copié bicentenaire dans Santo Domingo et Jean Dominique a copié bicentenaire dans la zone Boca Chica. Jean Dominique a copié bicentenaire dans la zone de Puerto Plata. Nous-mêmes, bon, demain, nous même traité, même ça estimé de quitter à nous caser. Donc, problème de continuité de l'État, ça, c'est un problème qu'il a depuis longtemps. Donc, petite vision en tout. Et les vini, ces derniers temps, avec les petits projets, tout le monde connaît, c'est moi, font petits projets, moi, j'ai un petit cob. Et puis, tout le monde caillé en bas, braillot, a marché dans tout le ministère, a cherché un petit projet. Et c'est un problème qui fait le pays à avancer. Et nous ne sommes pas capables, ouais, bah, il y a grand. Donc, dans le dossier et Canal Massacre, là, est-ce qu'on est Canal Massacre? Et l'idée de base qui est Canal Massacre, c'est de prendre l'eau et sous rive gauche, rivière Massacre, et puis prendre l'eau sous rive droite, Grande Rivière du Nord, et faire venir rencontrer au niveau de tout du Nord. Et à partir de barrages marins et d'autres petits barrages qui sont pour faire, et tout ça, ça va permettre de couvrir à peu près 30 à 35 000 hectares. Donc, c'était une vision très large, mais qui pas bien expliquer tout dans l'époque là. Et c'est moi-même qui a fouillé tant des interviews, tant des interventions, les présidents Jovenel a parlé dans la radio, dans la télévision, et les Cubains viennent à explication, madame a reconstitué tout le bagage. C'est parce que pas de gain et l'État ne sait pas d'expliquer dossier ça, mais qui ça le représentait. Moi-même, c'est reconstitué toute l'information ça, à partir des recoupements d'informations qui est lié à Marion, qui est lié avec Grande Rivière du Nord et qui est lié avec Massacre. Donc, et comme on a une étude qui est faite sur Massacre, tout, de 8500 hectares de terre, au plan directeur, et d'autres études encore qui gagnent, qui sont sommaires. Et à partir de là, des fonds de reconstitution, des articles, pour me dire voilà de quoi il s'agit en réalité. Mais malheureusement, pas grand pile monde, même dans le monde qui est dans le gouvernement, qui connaît c'était saleté. Or, ce problème dans ça nous vient tout à fait soit nous pas parler en pile, un problème de communication, soit là n'a parlé, nous pas explication correctement pour tout le monde saisir. Et ça vient de faire que qu'on méprise et en pile monde pas jamais comprendre. En série de dossiers, c'est des dossiers sérieux, mais malheureusement, comme il n'y a pas de diffusion, pas de communication sur eux, et moun yo pas connaît que tu as une vision derrière tout le bagage. Nous-mêmes, nous voulons qu'il y ait une vision. Dans tout ça, on a fait une vision, et une vision de long terme, qui demande une planification sérieuse, et qu'on y a là, nous pour nous fêter le 250e anniversaire et pays en 2054, nous dit qu'il faut une vision pour nous sortir aujourd'hui avec toute situation qu'on a confrontée là, et pour nous arriver en 2054, côté Haïti, qui a étonné le monde, Jean a étonné le monde en 1804, écraser le système esclavagiste. Même Jean Toul a proposé quelque chose de différent et que tout le monde a copié, même Jean a copié en 1804. En attendant nous arriver dans 250 ans d'indépendance en Haïti, en attendant nous arriver dans la vision
en Haïti émergent, Jean-Robert. C'est pas seulement, non, non, c'est pas seulement Haïti émergent. C'est en Haïti qui gagne émergence, c'est un élément de vision. Vision, son vision, Haïti, pays phare du monde, avec une démocratie solidaire qui réduit l'écart entre riches et pauvres. C'est beaucoup plus large qu'un pays émergent. Et nous parlons d'émergence là, à partir de 1940, 2042, et nous parlons pour nous avoir un niveau de souveraineté alimentaire à partir de 2032. Il y a deux grandes étapes pour arriver à ça et à Vision 2054 et 2054 sont aboutissement liés. Donc, ce n'est pas seulement un pays émergent, c'est plus que ça. Donc, en attendant pour nous atteindre niveau ça, Jean-Robert, il y a un ensemble d'éléments qui doivent résoudre. Premièrement, c'est stabilité politique là, qui est fondamentale. C'est question la justice là, pour apprendre punir les gens qui fait des ordres. Et si tu as des États qui viennent faire des ordres pour punir. Et troisième élément, nous entre aujourd'hui, c'est la continuité de l'État. C'est pas parce que je compte tout, ou soit je me un job là. Pour qu'on bagaille que je fait, qui te ka servi pays, bien-être population, pour me quitter la craser, m'ignorer. Donc, problème ça, il faut nous changer en dans pays. L'autre élément encore, c'est l'élément TIA. Maladie TIA. Quitte n'a un gros diplôme docteur, et pas qu'on maîtrise, maladie TIA, toujours la caille. Et bien qu'on dit ça, n'est toujours à ti caille, en dans le ministère, il va faire petit projet, puis rejoindre petit corps. Donc, dans la vision de la là, il n'y a pas dans vision de ti. C'est une vision de grandeur, il chita sous plan, sous stratégie, sous planification, et nous regardé sur le long terme. C'est ça, nous parler de 2054. Et pour nous faire 2054, là, Jobert, il faut journée aujourd'hui, nous réorienter le pays vers la bonne voie. Même en 86, nous voulons sortir dans la dictature. Malheureusement, nous entré dans le bon démocratique. Maintenant, nous devons entrer dans la vraie démocratie, qui c'est la dictature de la loi, dont la justice a un rôle pour le faire. Jean-Robert, le mot de la fin. Bon, moi-même, pratiquement, tout le mot de la fin, ça me dit tout à l'heure, parce que moi-même, pour moi, si nous pas penser 2054, je dis, et puis pour nous garder et résoudre les problèmes qu'il y a à Troisième, ça me les insécurité, ça me les impunité, ça me les instabilité politique. Et là, ça, si nous pas résoudre le problème qu'il y a à Troisième, ça, c'est difficile pour nous avancer, surtout question insécurité. Donc, moi-même, mon bail qui est dans la tête, moi, et qui à partir de sa crivée et avec Arabie Saoudite, là, le fait que nous soyons en accord avec Arabie Saoudite et président et Premier ministre Ariel et CNI, donc nous pensons tout faut gagner et continuité dans tout le bagage. Et nous pensons tout l'important pour nous garder tout, même les problèmes Kenya, là, même si nous avons fait avec le Brésil. Le Brésil était dans la tête force multinationale là. Nous avons développé des relations avec elle, au point que nous n'avons pas haïtien qu'on est au Brésil. Nous avons pensé tout le temps bon pour nous profiter de la présence Kenya qui a gagné dans les prochains mois, les prochains jours. Donc, l'État bon tout pour nous développer des relations avec Kenya et de Kenya avec toute l'Afrique, l'alma mater. Donc, moi, je pense que toute bagage, il faut nous réfléchir très bien sûr, parce que Kenya, en pile, on a parlé de Kenya comme un pays d'Afrique, pays noir, pays gambandi, pays. Mais Kenya, c'est après le Nigeria, après l'Afrique du Sud, c'est une grosse économie qui gagne en Afrique. Donc, ça veut dire que, faut que nous ne connaissons pas Kenya, il faut regarder sous site, regarder l'infrastructure gagne au Kenya. Pour qu'on ait parlé de Kenya, ce n'est pas n'importe quel pays d'un moment. Donc, c'est la partie de Jomo Kenyatta. Donc, nous avons une série de bagages. Nous n'avons pas fait recherche. Les autres non bagages, on les a regardés. Il a cherché à faire recherche pour regarder, pour commencer à inspirer, pour faire Haïti copier, pour nous voir qui ça nous a fait. Donc, c'est tout bagage, vraiment penser l'important pour nous garder l'avenir, nous. Et dans le cadre de ça qu'on a développé là, et pour nous, il y a des dossiers très sérieux. Nous, dans l'antiwa, nous repousser tout ça qui gagne dans l'antiwa. Haïti, son pays développé dans l'antiwa, ajouter d'autres choses
produit un document sérieux et là où les Nations Unies est là, elle vous dit, mais qui bon nous voulons aller avec pays. Et nous, mon vision 2054, nous voulons mettre en application, mais étapes, mais dossiers, mais et tout technicien, gros technicien nous gagnons, tant que docteur Parlem, et Mathurin, tant que Roro Farel, tant que on sait Dr. de Paul, encore, docteur Paul Latortue, tout gros moun sa yo, pour nous chita, pour nous faire un bagage sérieux avec la société civile là et du gouvernement, mais qui ça nous a fait et une vision très sérieuse, très large, côté nous capables de faire et profiter d'investissements, cap venir investissement étranger, investissement par nous, et pour nous mettre toute gros idée ça en application et pour nous avoir un résultat ça. Résultat ça, nous avons commencé les jeunes en 2032, en 2042 et en 2054 même, les arts tout bagage sont consacrés et les arts nous-mêmes, nous devons parler encore, mais il faut mieux apporter une nouvelle à nous. Et là, bien content pour te gagner au moins en continuité de l'État, son gros programme sérieux et qui durait une trentaine d'années. Il va coûter nous trop cher, c'est un programme de 150 milliards de dollars selon les calculs que me fait. Donc, c'est pas 150 milliards de dollars, c'est pas la mer à boire sur une trentaine d'années. Donc, anyway, ça fait 5 milliards de dollars là. Donc, où est le problème? Pourquoi ça nous pas passer grand, nous pas passer et la République dominicaine qui va continuer à dépenser 10 milliards là, ou bien la Jamaïque qui publie va dépenser 5 milliards là, et 7 milliards là, et pourquoi pas nous-mêmes, nous va dépenser 5 milliards là. Nous nous faire des taux de croissance plus ou moins acceptables, et puis pour nous gagner la paix, nous, et puis comme son bel pays, son pays qui a un paquet de belles plages, un pays extraordinaire, qui a ouvert aux touristes avec là, nous finissons résoudre le problème de sécurité, et bien là, ça grand le monde va vivre nous à Haïti ça. Et Haïti, ça, nous, qui l'en rêve, nous, qui l'en tête, nous, il est possible. Ici, nous yeah. mettons tête ensemble, je dis, si nous résoudons le problème de stabilité. Nous venons en fin émission, Jean-Robert. Nous espérons tout un idée, une vision, pour transformer en de grosses idées, en de grosses visions, et qui permettent, en 2054, nous avons l'autre pays. Merci, Jean-Robert. À la prochaine. À la prochaine, sur cette chaîne.